Amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. J'ai pas été trop dispo ces derniers jours, donc du coup j'ai pas fait de vidéo. Donc re-bienvenue ou bienvenue aux personnes qui découvrent la chaîne. Alors j'ai déjà préparé les groupes, donc on va prendre un message mystère, on va voir ce qui sort. Vous vous laissez porter. Alors, la déco commence à se barrer. Vous vous laissez porter par votre intuition sur le choix des cartes ou de la pierre. Donc pour le groupe 1, on a 2 cartes et on a un croissant de lune en sélénite. Je vais montrer que la pierre d'ailleurs. Pour le groupe 2, on a de l'onyx. Pour le groupe 3, on a un petit cube de pyrite. Et pour le groupe 4, on a un galet de pierre de lune pêche. Je vous laisse faire votre choix. Une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre groupe et on va commencer tout de suite. Hop. Alors, groupe 1, vous avez choisi le croissant de lune qui est un peu cassé en sélénite. Alors, donc nous avons la carte des nuages et les cigognes. De quoi est-ce qu'on va nous parler? J'entends qu'il y a des blocages. Ça me parle de construction de vie. Alors, il y a des blocages dans le sens où il y a peut-être des choses que vous ne voyez pas venir encore. Que vous n'arrivez pas à savoir quels sont ces blocages-là. Où il y a des choses à mettre en place. Il y a peut-être aussi une histoire de déménagement pour certaines personnes. Parce qu'il y a les oiseaux quand même dans les 2 cartes. D'aller construire son nid ailleurs. Pour certains. Alors, je rappelle que c'est un tirage général. Donc tous les messages ne vont pas forcément vous parler. C'est normal. Allez. Allons voir ce qui se passe. Pour vous, groupe 1. On a la lune quand même. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Allez, on va voir. Groupe 1. Quel est le message mystère pour groupe 1, s'il vous plaît? Quel est le message? On a la maison 6. L'air. Prendre l'air. Oh. Alors, là. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, hein, parce qu'on a ici, on a la lune noire, mais à l'envers. Donc, il y a vraiment il y a un secret, il y a une part d'ombre, il y a quelque chose qui n'est pas encore, qui va se dévoiler, mais qui pour l'instant n'est pas encore dévoilé. Vous voyez toutes les cartes? Oh, je peux même les approcher. Vous les verrez mieux. Attendez, je vais bouger le cadre. Des oublies. Voilà. Attendez. Il y a un petit bazar là dans mon hors-champ. Ok. Il peut y avoir des préoccupations. Alors, il y a forcément quelque chose qui va changer. Forcément, puisqu'on a la mort. Donc, il va y avoir une fin. Mais une fin indique aussi un recommencement. On a l'automne, ouais. Alors, c'est peut-être un besoin, justement, cette fin et ce début. On va aller rajouter des cartes de tarot pour voir de quoi il s'agit en détail. Je vais alimenter les cartes pour avoir plus d'informations. Et j'ouvre sur quoi? Sur la mort et la renaissance. Allez, hop. Ça sent le recommencement chez vous. Le nouveau départ. Groupe 1. Non, c'est trop de cartes. Ok, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est un peu une carte, s'il vous plaît, pour la maison 6. Qu'est-ce qu'on a? Santé, travail, les habitudes.
quelles sont vos habitudes de vie, votre rythme de vie? Waouh. Ouais, hein, il y a un regard tourné vers l'avenir quand même. Donc là, on a le monde et le 3 de bâton. Donc il y a peut-être des... Peut-être que vous planifiez justement un nouveau rythme, de nouvelles habitudes, un nouveau travail. Il y a quelque chose qui est en train de se planifier. Donc c'est dans l'avenir. C'est pas forcément quelque chose que je reçois qui est ici, que vous avez déjà. Parce qu'avec le 3 de bâton, je reçois quand même que c'est une énergie de l'avenir. Quelque chose qui arrive. Ou qu'on attend. Qu'on espère. Et il y a un rapport avec votre hygiène de vie peut-être. L'air, qu'est-ce qu'on a pour l'air? Ah, pour certaines personnes, il y a aussi l'idée de comment... Alors l'hygiène, parce que je parle de l'hygiène de vie, mais aussi de la santé mentale, de comment vous vous parlez, comment vous pensez, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce qu'il y a du stress, est-ce qu'il y a de l'anxiété? Bah dis donc, il y a des arcades majeures chez vous. On a le pendu et le chariot. Qu'est-ce qui vous arrive à vous? On dirait que votre mental, il est ailleurs. Il est ailleurs. Ou alors il est pas dans... C'est pas que vous n'êtes pas dans le présent, mais il y a... Comme si vous êtes en train de... Alors soit vous manifestez un truc parce que vous voulez autre chose, mais dans votre tête, c'est comme si soit vous y étiez déjà, soit vous n'êtes plus à ce que vous faites là, au présent. Vous êtes préoccupé principalement par... Et je sens que c'est l'avenir quand même. Hein. Je sens pas que vous êtes préoccupé par le passé, vous. La mort, c'est quoi? C'est qu'on a ici. Je reçois carrément que vous avez envie de faire mourir une partie de vous, de votre vie, ou de comment c'était avant, ou de commencer pour faire un nouveau truc, quoi. Il y a quelque chose qui doit disparaître, mourir. Non, une carte, s'il vous plaît. Vous avez des idées, vous avez des capacités en plus de manifester. Hein. Une carte, s'il vous plaît. Il faut que ça change, j'entends. Il faut que ça change. Non, mais plein de cartes, là, c'est pas possible. Peut-être que vous êtes en train de faire des formations. Non. Il y a vraiment... vous êtes en train de... C'est vous hein, qui faites ça. Hein. Parce que c'est vous qui avez... Je vois le magicien, en fait, qui n'arrête pas d'apparaître. Donc, vous avez toutes les capacités pour mettre en place quelque chose. Merci. Ouais. Il y a vraiment la fin... Il doit y avoir des choses qui ne vous conviennent plus parce que vous voulez vraiment y mettre fin et vous allez y mettre fin. Pour certaines personnes, ça peut être en ce moment un moment d'accalmie qui vous fait prendre conscience de ça. Il y a des choses que vous ne voulez plus dans votre vie. Parce que vous avez un regard tourné très fortement vers l'avenir. L'eau. Alors, c'est pas une énergie qui me surprend parce qu'en ce moment, il y a la conjoncture de Mercure et je sais pas quoi. C'est mon ami astrologue qui m'a envoyé un post ce matin. Allez voir ce qui se passe en ce moment. Vous êtes très fortement concerné par ça. Donc, en fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que peu importe ce que la société vous dit d'être, vous avez envie d'être qui vous êtes vraiment. Et vous avez envie d'accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. En gros, je vous schématise. Vous êtes et la force des énergies qui circulent en ce moment avec les planètes vous pousse à ça très fortement. Parce que je sens que vous êtes très fortement concerné par ça. Vous n'avez plus envie de... vous n'avez plus envie de ça, vous. Vous n'avez plus envie de cacher vos émotions, de cacher qui vous êtes, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça vous emprisonne. Vous avez envie de vous sortir, de vous libérer de ça. Ouais. C'est très bien. Ok. Ouais. Vous avez envie de libérer... Waouh, vous avez envie de libérer...
euh, la passion, la beauté, tout ce que vous aimez chez vous, que ce soit consciemment ou inconsciemment, pardon, et de libérer tout ça, cette flamme-là qui brûle en vous, vous avez envie de la faire sortir au grand jour. Hein. Alors, vous, il y a votre part d'ombre vraiment qui est là. Alors, quand je dis la part d'ombre, ça peut faire peur. Il y a deux cartes qui peuvent faire peur. Il ne faut pas du tout prendre tout ça négativement. C'est pas du tout le cas en plus. Au contraire, c'est vraiment des énergies, mais par contre qui étaient dans l'ombre. Ouais, c'est votre part d'ombre. Elle vous dit, il y a des parties de toi là qui doivent rejaillir. Là, il y a un très gros message de votre part d'ombre qui est là pour vous faire du bien. Je sais que la part d'ombre, on se dit que c'est les vices, que c'est ce qui est pas beau, ce qui est les défauts, et c'est totalement faux là. Ce que je reçois, moi, c'est que c'est ce que vous cachez tout simplement. C'est ce que vous ne montrez pas. Mais ta part d'ombre, elle te dit, allez, regarde, j'ai des belles choses à offrir. Cette part d'ombre qui parle, là, qui dit, moi, j'ai vraiment quelque chose à te donner, quoi. C'est cette partie de toi, tu dois l'exprimer, sinon ça va pas aller. J'ai envie de remettre une carte, je sais pas pourquoi. Waouh! Mon Dieu! Écoutez, on a l'étoile et le 2 de coupe qui sont sortis. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a d'autres cartes? C'est marrant. Waouh! On a le cavalier de coupe en dos de deck. Très belle carte. Très très belle carte. Votre part d'ombre, elle veut vraiment que vous vous reconnectiez à vos rêves, à vos espoirs, à ce que vous avez enfoui au fond de vous. Et vraiment, hein, vous êtes très très concerné par les... Vous n'avez pas choisi ce groupe-là au hasard en plus. Hein. La lune, la sélénite, c'est aussi... moi, c'est une pierre que j'adore. C'est vraiment... Il y a un très, très grand rapport que moi, je trouve avec la sélénite, avec l'harmonie et la paix. Je sais, c'est pas une pierre qui... Enfin, c'est une pierre qui fait plein de choses. Hein, je ne suis pas spécialiste. Mais je trouve que c'est une pierre très apaisante. Et il y a une espèce de volonté de votre ombre. Je sais que c'est très paradoxal ce que je dis. C'est votre ombre qui vous dit j'aimerais bien être en harmonie avec cette partie-là de moi. Je suis ton ombre, mais j'ai plus envie d'être dans l'ombre, quoi. La part d'ombre, elle veut se montrer. Mais pas parce que c'est de l'ombre, pas parce qu'elle veut prendre le dessus sur vous. Parce qu'elle dit juste que tu serais tellement mieux si tu montrais cette flamme que tu as en toi et que... C'est pour ça aussi qu'il y a un enthousiasme vers l'avenir pour vous, c'est parce que toute cette partie-là, elle sait en fait que si vous la laissez jaillir, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'harmonie et beaucoup d'équilibre et beaucoup de... Ça va faire sens. Il est super beau votre tirage. Je sais pas comment vous le sentez, mais les choses, elles changent pour du mieux. Alors, c'est très général ce que je vous dis tout ça. Alors, ça peut concerner... Je sens que c'est quand même général. Alors, pourquoi je dis ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je pourrais dire que ça concerne le sentimental, le pro, une carrière. Je sens vraiment que c'est un tout pour vous. Je pense que de plus en plus, j'ai des messages là-dessus en guidance sur comment l'être humain est en train d'évoluer sur notre Terre. Enfin, sur la Terre. Euh, j'ai vraiment le sentiment ici que votre groupe, c'est un peu, ça va dans ce sens-là de se dire, j'ai besoin d'être qui je suis, ça va faire évoluer l'être humain, et oui, il y a vraiment un truc comme ça. Tout ça, ça participe à cette évolution de masse. Écoutez vos émotions, écoutez votre sensibilité, écoutez vos rêves. On avait vraiment les nuages, là, pour l'instant, il y a encore des choses de bloquées, mais vous avez besoin de vous libérer justement pour aller construire votre vie sur un ailleurs. Alors, il y a des gens qui vont déménager, il y a des gens qui vont changer de vie, il y a des gens qui vont juste changer de vision, d'état d'esprit. Euh, il y a un vrai shift chez vous. Et ça va venir aussi affecter, donc forcément, tout ce qui est votre quotidien,
vraiment tout ce qui concerne le quotidien. Donc que ce soit le travail, la façon de manger, la façon de faire du sport, la façon de ne pas en faire d'ailleurs, les petites habitudes, les petits rituels, la spiritualité, tout. Vous, je sens vraiment que c'est toute votre vie et toute votre personnalité qui est affectée parce que justement il y a cette part d'ombre qui vous pousse, qui pousse tous ces traits comme ça qui étaient jusqu'alors cachés et qui vous dit allez montre, montre, fais-nous, qui pousse un petit peu vers la lumière tous ces aspects-là de vous et qui vous dit n'aie pas peur d'être qui tu es, assume-toi pleinement, pleinement. Donc il peut y avoir de la spiritualité, de l'artistique, et que sais-je encore, hein, encore une fois, c'est une guidance générale. Et puis, ça peut concerner le sentimental, mais je sens vraiment qu'il y a l'idée quand même de reconnexion avec ses aspirations, avec ses rêves, avec ses besoins, avec le soi, avec votre âme en fait, de se dire, moi je veux être complètement en harmonie avec moi-même, avec toutes les parties de moi. Et ça inclut votre ombre. Hmm. Il ne tient qu'à vous d'inverser cette lune noire pour faire apparaître les qualités du potentiel, le dépassement, un mal pour un bien. Et encore, il n'y a pas de un mal pour un bien ici, hein, vraiment. Il n'y a pas de... La seule chose que vous pourriez voir comme mal, c'est qu'il va y avoir un changement et que tout changement engendre des difficultés, quelles qu'elles soient. C'est pas toujours évident de gérer un changement parce que parfois ça passe par des choses un petit peu compliquées. On peut devoir se libérer de certaines personnes, déménager. Le renouveau, c'est toujours... voilà, c'est... L'être humain n'aime pas le changement puisque c'est inconfortable. Mais vous sentez que c'est nécessaire. Et de toute façon, vous avez la capacité. Ça vous... Il y a des trucs dans votre tête qui vous passent là. Vous êtes en train de vous poser des questions pour moi. Vous êtes en train de vous changer de vision. Vous êtes en train de vous dire, en fait, j'ai passé ma vie, ou je sais pas quel âge vous avez, hein, mais jusqu'à là, je pensais ça, je faisais ça comme ça. Et puis en fait, là, je me dis... c'est peut-être même des fois sans le décider pleinement, consciemment. C'est-à-dire que... enfin, moi, je sais qu'il y a 2 mois, d'un seul coup, j'ai dit, tiens, si je faisais une petite détox comme ça, alimentaire, et j'y ai pas réfléchi pendant 3 semaines, hein, et puis je l'ai fait, et puis ça s'est très bien passé, alors que j'ai toujours eu... l'alimentation, ça a toujours été un petit défi pour moi dans la vie, mais voilà. Il se passe des choses, vous savez, au niveau énergétique, je vais dire, qui sont importantes. Enfin bref, on va pas épiloguer pendant 4 ans. Je vais vous tirer des conseils et puis on va s'arrêter là parce que c'est pas mal. C'est pas mal. De toute façon, à chaque fois, je dis ça dans toutes les guidances que je vous fais. Je pense, surtout dernièrement, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps, évidemment, mais après, c'est compliqué. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous n'hésitez pas, mais là, on va tirer les conseils, ça sera bien. Hop. Allez. Quels sont les conseils pour le groupe 1, s'il vous plaît? Okay. Ah, il y en a 3, j'avais pas vu. Voir le potentiel, mettre en lumière l'inconscient. C'est encore en train de travailler. Alors, il y a peut-être votre passé qui est en jeu, dans le sens où si vous avez ces pensées tournées vers l'avenir, parce que je ne pense pas que vous êtes tourné vers le passé, mais par contre, vous devez l'être influencé par le passé. Et puis, il y a quelque chose avec l'âme chez vous. Hein. Votre âme, elle est aussi en quête de quelque chose. C'est comme une mission, là, qui doit être accomplie. Attendez. C'est marrant. Alors, je ne sais pas pourquoi je pense à l'Atlantide, mais ça fait beaucoup de sens. C'est vrai que j'ai lu pas mal de choses sur ça dernièrement, parce que j'ai lu des livres ou des fictions en plus. Hein, c'est pas, je lis pas des livres sur l'Atlantide. Je sais pas si ça vous intéresse, si c'est un sujet qui vous intéresse, mais j'ai l'impression que, parce que là moi je vois une cité engloutie par l'eau, donc ça me fait penser à l'Atlantide. J'avais jamais vu cette carte-là comme ça.
Et en fait, je pense fortement à ça comme si... Donc les Atlantes ont dit que c'était une civilisation quand même plus évoluée, dont l'esprit, l'énergie, tout ça, c'était quand même... Enfin, il y a des choses qui se disent. Quand je dis plus évoluée, c'est pas forcément au niveau technologique, mais au niveau énergétique, spirituel. Enfin, moi, je le vois comme ça. Comme si là, votre âme, elle... Alors, soit elle vient de là, soit, si on y croit, hein, parce que il y a des questionnements, hein, si l'Atlantide, ça existait vraiment ou non. Et comme si, admettons que c'était une vie antérieure à vous, un truc comme ça, et que votre âme, elle se rappelait et qu'elle se disait, je veux atteindre cette évolution de l'esprit. Il y a quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui est caché au fond en vous, vos désirs les plus profonds, votre personnalité, il y a des choses là qui sont cachées, qui veulent émerger. On vous invite vraiment à faire ce travail-là. C'est votre âme, elle veut vraiment se rapprocher de plus de son essence et de sa destinée. Après, vous pouvez le voir comme une fatalité ou une destinée. Par exemple, si vous voulez vous dire être fataliste, vous pouvez vous dire bah, il m'arrive que des merdes dans la vie, je n'arrive à rien, etc. Bah, peut-être parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous devez être et avec ce que vous devez faire. Si vous ignorez des parties de vous, votre âme ne pourra pas vraiment réaliser sa destinée parce que vous êtes en lutte, vous êtes en opposition et ça fait des blocages. Mais attention, hein, je dis pas que c'est facile. Hein. Donc ce sont les conseils pour vous à méditer. Voilà groupe 1. J'espère que ça vous parle, que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On va passer au groupe 2. Groupe 2. Donc vous avez la carte de l'enfant et l'onyx. Il y a des choses un petit peu plus sombres qui apparaissent là dans le message. Peut-être quand vous avez été enfant. Ou juste de l'enfant qui est en vous. Hein. C'est pas forcément de quand vous étiez enfant, mais il y a l'enfant. Je pense que vous, c'est votre enfant. Ouais, c'est votre enfant intérieur qui veut parler. Votre enfant intérieur, pour la plupart, là, il est blessé quand même. Hein, parce que je ressens pas mal de tristesse. Dans le cœur, là. C'est le cœur qui parle. Là. Bon, on va aller voir. N'ayez pas peur, groupe 2. Hein. Après, si vous n'avez pas envie d'entendre ce message-là, bon, je ne sais pas ce qui va sortir, mais voilà. Vous êtes un petit peu averti que là, votre enfant intérieur, il est plutôt blessé. Allons voir ça. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 2 ? Quel est le message pour le groupe 2 ? Il y a quelque chose de dur là. Hein. Quelque chose de dur. Alors, je sais pas, pour certaines personnes, on a littéralement le passé qui nous rattrape. Parce qu'on a le nœud nord, c'est plutôt l'avenir. Enfin, c'est plus. Ouais. Le nœud sud, c'est plus. Enfin, je ne voudrais pas dire des conneries s'il y a des astrologues ici. Vraiment, j'ai aucune prétention de m'y connaître là-dedans. Hein. Dernière carte. Il y a quelque chose de triste là. Votre enfant intérieur, il a quelque chose de. Attendez. Hein. Je crois que je dis tout en même temps. Je ne fais pas exprès, je suis désolée. Ressentir l'âme, la mer. Les racines. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de qui est lié à l'enfant, l'enfance. Je ne sais pas. Moi, je vais vous délivrer ce que je reçois et après, vous ferez un sens à tout ça, au message. Votre enfant intérieur, là, ce qu'il dit, c'est que... Alors, vous pourriez avoir le sentiment que le passé vous rattrape par des synchronicités malheureuses, dans votre cas, puisque ce ne sera pas forcément agréable. Je sais pas, des personnes qui réapparaissent, des blessures qui se réouvrent. Il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est pas pour vous dire tu n'as pas fait le travail de machin et tout. C'est juste qu'il y a certains aspects chez vous, dans votre vie, qui doivent revenir pour vous faire comprendre quelque chose.
Je ne sais pas si vous attendez un enfant, c'est possible aussi. Encore une fois, je leur dis, c'est un message qui est adressé de manière générale. Je reçois plein d'infos et ça va pas, tout ne va pas vous concerner. Vous pourriez avoir une attitude comme ça très fermée ou très rancunière par rapport à quelqu'un, quelque chose ou une situation. Il y a quelque chose de très fermé, de très obtus, de très dur comme ça, c'est dur. Parce que le taureau et capricorne à l'envers, c'est pas les meilleures qualités. Enfin, c'est pas les meilleurs aspects. C'est deux bêtes à cornes quand même. Hein. Donc quand elles sont à l'envers, c'est jamais super bon signe, quoi. Je reçois qu'il y a quelqu'un là qui a perdu sa maman. Ouais, il y a un an. Oh là là, dis donc. Ok, bon, je suis désolée, là ça me prend vraiment. Il y a un enfant qui a perdu sa maman. Enfin, vous n'êtes pas un enfant, vous, mais c'est votre enfant intérieur qui le vit comme ça. Hein. Donc c'est votre enfant intérieur qui a perdu sa maman. Alors, c'est pas forcément au sens littéral, hein, parce que je pense pas que vous ayez tous et toutes perdu votre maman, mais ça peut être au sens figuré, d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous parlez plus à l'un de vos parents, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'en prenant de l'âge, il y a des choses qui vous reviennent, ou alors en ayant des enfants, il y a des choses qui vous reviennent. J'ai vraiment plusieurs situations là qui me viennent. Votre enfant intérieur est vraiment blessé et il est vraiment triste. Et s'il veut que votre enfant intérieur, c'est lui hein, qui vous fait ressentir ces trucs-là. Hein. C'est pas pour vous faire du mal, c'est parce que vous n'êtes pas passé. Enfin, si ça vous fait encore du mal, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que c'est pas guéri. Mais il y a encore quelque chose à faire qui est possible pour certaines personnes. Vous croyez que c'est fini, que c'est dead et tout, mais en fait, non. Ah, d'accord. Attendez. Ok, groupe 2. Hmm. C'est marrant parce que si vous étiez Capricorne, je serais pas étonnée. J'ai des personnalités de gens très organisés, très rigoureux, rigoureuses. Je fais comme ça parce que ça va m'apporter ça, ça, ça. Très intelligent, très structuré. Mais vous vous protégez beaucoup. Hein. Vous voulez protéger ce que vous avez. Mais ça m'indique aussi qu'il y a des peurs du coup. On a peur de perdre. L'impératrice. Il y a certaines personnes qui attendent un enfant, qui vont avoir un enfant. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Pour certaines personnes, c'est le cas. Hein. Ou alors c'est une volonté que vous avez, vous prenez de l'âge et vous vous dites
D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui vous rattache beaucoup à... Je pense que vous devez être des gens très logiques, réalistes, terre à terre, quand même. Ça tourne toujours, ouais. Hmm. Pour certaines personnes, vous avez peur de perdre des choses. Ouais, vous planifiez beaucoup. Ça vous empêche de réfléchir quelque part. Vous remplissez votre tête avec des trucs. Et je pense que je ne serais pas étonnée si vous étiez des gens qui n'aimaient pas, vous n'aimez pas qu'on vienne modifier vos plans comme ça à la dernière minute. Vous dites non mais attends, attends, moi j'ai organisé, j'ai prévu, si tu viens m'emmerder avec tes trucs là. C'est carré, c'est comme ça quoi. Ça lui plaît pas à votre enfant intérieur. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit là, votre enfant intérieur? Ça vous rassure en fait d'être comme ça et de faire tout ça. Le matériel, ça vous rassure. C'est pour ça que l'organisation, tout ce qui est matériel, tout ce qui est organisation, ça vous rassure. Il y a une construction comme ça, mais en même temps, je dis pas que vous n'êtes pas une personne qui doutait, je pense que vous l'êtes, mais ça vous rassure justement de gérer, d'organiser, mais ça vous ferme. Je pense que pour certaines personnes, vous êtes matérialiste. C'est pas, je le dis pas comme un défaut, mais c'est vraiment quelque chose qui est là et mais c'est parce que ça, vous l'avez développé parce que ça vous rassure. Et votre enfant intérieur, il dit mais moi je m'en fous. Et votre enfant intérieur, il pleure, vraiment. Et il vous dit mais moi je m'en fous de tout ça. C'est pas comme ça que j'ai besoin d'être rassurée. Il y a un rapport très fort avec le côté maman. Écoutez, je sais pas si ça va vous parler, mais c'est une énergie qui est forte et qui est présente, donc je vous le dis, hein, mais ça peut être autre chose. Mais votre enfant a besoin d'être rassuré, mais pas comme ça. Capricorne. Trois cartes. Waouh. Ouais. On a l'expérience de vie, la justice et le 8 de l'hiver. Ce côté fataliste, là, dépressif un peu quelque part, fermé encore une fois, hein. Votre enfant intérieur, il dit c'est bon là. C'est censé te servir. C'est censé te servir pour qu'on. Enfin, il a besoin, votre enfant intérieur, de recroire, de revoir de l'espoir. Là, c'est pas. Le comportement, il est injuste pour votre enfant intérieur. Il est vraiment. Je suis désolée, mais vraiment, je le ressens tellement fort. Vous ne me voyez pas, mais là, j'ai quand même les larmes aux yeux. Votre enfant intérieur, il se sent vraiment. Pas délaissé, mais presque quand même. C'est pas qu'il vous en veut, votre enfant intérieur, mais là, il vous dit ça y est, là. Il vous dit, il y a des trucs là, ça m'intéresse, ça ne nous intéresse pas, on s'en fout. Il faut vous libérer de certaines choses, de certaines croyances, de certaines... Comme le groupe 1, j'ai envie de vous dire, rapprochez-vous de qui vous êtes réellement. Parce que tous ces trucs de matérialistes, c'est des trucs de la société, ça. Enfin, je veux pas faire la moralisatrice hein, du tout, hein, mais comme vous avez des peurs,
Vraiment, vous avez besoin en tant qu'adulte d'être rassuré. Votre enfant intérieur, il dit, mais ça sert plus ça maintenant. C'est obsolète en fait maintenant. C'est bon. Il vous dit, j'ai besoin de toi. Et moi, en tant qu'enfant, ça, je m'en fous. Parce que vous pourriez penser que cet enfant intérieur a des envies et des idées d'enfant, justement, enfantins, qui sont de l'ordre de la rêverie, mais on en a besoin aussi, hein. C'est une partie de vous, en fait. Vous pouvez pas juste la zapper, cette partie de vous. De vous dire, bah ça c'est comme ça, c'est la vie, il faut faire ça, et voilà. Il y a quelque chose de très dur, très... Regardez, ici, cette carte-là, c'est un enfant, hein. Et cet enfant-là a grandi et continue de voir que vous êtes dur, quoi. Envers vous-même, hein, principalement, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur la lune? J'ai envie d'aller voir le livret pour celle-là, pour vous. Oups, ça glisse. La dernière carte, elle parle de l'affirmation de soi, parce que il y a le fait de ressentir, il y a la lune, c'est aussi le féminin, l'âme, les doutes, l'intuition. Attendez, hein. Elle est logique et réaliste et cela peut la rendre inaccessible. Ses émotions sont bien gardées. Elle peut aussi être abrupte avec ses mots, s'exprimant souvent sans réfléchir. Là, c'est la princesse de l'hiver, hein. On vous dit que vous pouvez être forte et fort aussi, tout en embrassant votre force intérieure. Ouais, on dit, les paroles peuvent être aussi féroces que les grognements de son acolyte, qui serait le prince de l'hiver. Il y a le besoin de communiquer clairement, soit avec votre âme, soit avec votre mère, soit avec votre enfant. Il y a besoin de vous affirmer, de dire les choses. Enfin, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais... Mais c'est vrai que je reçois quand même... Alors, cette princesse de l'hiver, c'est pas forcément vous, parce qu'on parle de quelqu'un de peu diplomate, qui peut paraître assez froid, qui peut être abrupt, comme je vous ai dit là. C'est pas forcément vous, hein. Ça peut l'être. Vous pouvez être dur parfois. Mais ça pourrait être votre mère, par exemple. Peut-être que vous avez une mère assez... Peut-être que ce que je décris là, c'est votre mère, hein. Mais votre enfant intérieur, en tout cas, ne peut plus avec ces trucs-là. Ne veut plus, en tout cas. Il essaye de vous dire, stop. Okay. On me dit que c'est pas tout, hein. Je suis désolée, ça risque de... Je vais tirer encore un jeu. Okay. Bon, comme vous le savez, si vous êtes habitué sur la chaîne, même si ça fait un moment là qu'on tourne,
Tant qu'il y a des messages, continue. C'est vrai que dans le groupe 1, je me suis un peu arrêtée là, j'ai tiré des conseils. Quand je demande si c'est fini et qu'on me dit non, c'est pas fini, bah, je continue dans ce cas. Allez. Groupe 2. Groupe 2. 5 de coupe. L'impératrice, pas loin. Hein. Je le redis, il y a des gens vous risquez d'avoir un enfant. Je sais pas si c'est voulu ou non, mais... Et il y a un grand rapport avec... réfléchissez bien à ce que vous donnez et à ce que vous prenez. Réfléchissez bien à comment vous donnez. Réfléchissez bien à comment vous aimez. Réfléchissez bien, faites attention à comment vous aimez, à la valeur de soi, à la valeur des autres. Ce sont des notions très fortes et importantes chez vous, dans votre tirage. Prenez le temps de vous poser des questions sur ce qui vous a fait du mal, ce qui vous a déçu, ce qui vous a désillusionné, tout ça. Prenez le temps de vous poser ces questions-là, vraiment, mais vraiment le temps. Prenez le temps. Le retour de bâton, la lenteur, la vieillesse. Là, ici, avec l'ermite, on me dit, prends le temps d'y penser seul. Sur qu'est-ce qui vous émerveille vraiment, qu'est-ce qui vous rend vraiment heureux, heureuse, qu'est-ce qui vous apporte de la lumière dans votre vie, c'est quoi vraiment? Est-ce que c'est le matériel? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Je comprendra qui voudra hein, dans votre vie, vous savez, si ça vous parle, ça vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, forcez pas le message, mais je pense qu'il y a des gens ici, vous avez vraiment besoin de vous poser cette question-là. Et je le redis, je l'ai dit au groupe 1, ce que vous dit la société, en ce moment, il y a une conjonction de Uranus et Jupiter, je crois, ou Mercure, je sais pas. Il se passe un truc là dans les planètes, allez voir. Vraiment là, pendant les quelques jours là qui viennent, depuis hier, il me semble, il y a vraiment cette question fondamentale de je m'en fous de ce que la société me dit que je suis censée faire et être, qui je suis censée être, comment je suis censée agir. Il y a un besoin de s'élever au-dessus de ça et d'être qui on est vraiment. Vous allez avoir besoin d'un petit temps de guérison à votre enfant intérieur. Il a besoin qu'on prenne soin de lui, vraiment. Et il y a un besoin de rééquilibrage avec toutes les énergies féminines. Vous avez besoin d'équilibre. Non, une. Vous avez besoin d'équilibre. Non, j'ai encore une carte d'équilibre. Une carte, s'il vous plaît. Vous avez besoin, en fait, d'équilibrer votre part d'ombre, votre part de lumière, votre lune, votre soleil. Il y a besoin de... Ces doutes, ces certitudes, tout ça a besoin d'être rééquilibré. Une carte, s'il vous plaît. Ils sont pas têtus, tu sais. Okay. On a le 2 de coupe et le 6 de bâton. On a eu la même carte au groupe 1. Alors vous, clairement, il peut y avoir une réconciliation. S'il y a une dispute, surtout si c'est avec votre mère, ou une figure maternelle, je ne sais pas, mais c'est certain que il y a une réconciliation. Mais pas forcément pour donner raison à l'autre, hein, c'est pour vous. C'est votre enfant intérieur qu'on a besoin. Si cette personne est décédée, il y a quand même besoin de faire quelque chose. Je ne sais pas si vous pourriez faire un rituel. Je ne sais pas, moi, communiquer avec une médium, j'en sais rien. Écoutez, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais... Ah, on peut peut-être tirer une carte. Ok, on va tirer une carte. Sinon, c'est vous. Hein. Il y a besoin de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter vos qualités, vos défauts, de vous célébrer carrément.
Vous avez besoin de ça. Je vais vous tirer une dernière carte pour les gens qui auraient potentiellement une maman qui a des choses à dire. On va les voir. Je sais que ça ne concernera pas tout le monde, hein, mais c'est pas grave. Si vous vous sentez concerné, que ça vous fait du bien, tant mieux. Ouais, je sens qu'il y a des mamans qui veulent... maman, peut-être grand-mère, peut-être au max, mais ça voudrait dire qu'elle vous a élevé, votre grand-mère. Enfin, il y a quelque chose avec le rapport maternel. Donc, on va prendre l'entité. Oui. Merci. C'est un message, ça. On m'avertit déjà que c'est pas forcément une relation qui a été toujours agréable. Ouais. On a le message de conseil derrière. Je vais vous la lire. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que pour certaines personnes, la relation que vous avez eue avec votre mère ou avec la personne qui vous a élevé, j'ai un côté très féminin. Ça peut être votre père, hein, si vous avez été élevé par votre père uniquement, c'est votre père. Mais prenez ce qui résonne. Ça n'a pas forcément été une relation... c'est pas pour tout le monde. Il y en a pour qui ça a été une belle relation, mais vous avez perdu ce parent-là. Il y en a d'autres pour qui ça n'a pas été une relation facile. Je sens pas forcément, j'allais dire trop toxique, mais en fait si, pour certaines personnes, je pense que ça l'a été clairement. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de karmique entre vous et cette personne-là. Parce qu'il est fort possible que dans d'autres vies, vous ayez été frères et sœurs ou meilleurs amis. Enfin... Bref, j'arrête de jacasser, je vais vous lire les cartes. Ma vie passée m'a appris beaucoup de choses. Je pouvais très souvent parler de façon négative et je pouvais dire que j'avais l'impression que la vie était une vraie galère. Je me vois encore râler ou avoir l'impression que tout était contre moi. Aujourd'hui, j'ai compris que ces expériences étaient là pour m'apprendre des choses importantes. Et j'ai aussi compris que mon âme l'avait choisi. Alors sur l'instant, les choses pouvaient être difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, je suis vraiment dans une évolution positive. Dans ma vie passée, je ressentais toujours cette fatigue et j'avais l'impression qu'elle m'empêchait de réaliser des choses importantes. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était une dualité intérieure et un refus de ma part de faire confiance à la vie. Je ne regrette rien. Tout ce que j'ai vécu était des choix. Mais une chose est sûre, je ferai d'une façon différente lors de ma prochaine vie. Sois toi-même dans cette énergie d'apprentissage. Je vais me manifester à toi sous la forme du chiffre 13. Cela sera un signe de ma présence et je t'accompagne dans ce nouvel émerveillement qui est en train de se créer pour toi. Aie confiance dans tout ce que tu es capable de faire. Tu es un être extraordinaire. Je ressens beaucoup de fierté, beaucoup d'émotions, de quelqu'un qui, pour les gens, que c'est un défunt qui vous regarde et qui vous parle, c'est vraiment quelqu'un qui est très fier de vous, sachez-le, et qui a conscience que vous passez par des choses difficiles, mais qui veut vous dire tout ça c'est pas pour rien et qui vous raconte son expérience pour que vous compreniez par rapport à vous. C'est vraiment tiens bon, ça va aller quoi. Ça peut être des problèmes relationnels que vous avez beaucoup. Hein. Écoutez, je sais pas. Si vous avez envie de me dire, n'hésitez pas. Ça me fait toujours plaisir de savoir que ça vous a parlé. Je vais m'arrêter là. Sinon, on va braire toute la journée. Ah oui, pour les gens qui ne sont pas du Nord, braire, ça veut dire pleurer. Bref, allez. Merci beaucoup de votre présence, groupe 1. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une belle journée. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous le souhaitez. Et je vais passer au groupe 3. Ça tourne toujours. Yes. Allez. Groupe 3, vous avez choisi le chien avec la pyrite. C'est une de mes pierres préférées, la pyrite. J'adore. Moi, dès qu'il y a du doré.
Le chien, on parle d'amour, de fidélité, de lien, des connexions. Vous, je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez de belles personnes autour de vous. Hein. Attendez, pourquoi j'ai envie de tirer ça tout de suite? J'ai l'impression qu'il y a des gens, vous ne vous rendez pas compte des gens que vous avez autour de vous. Attendez. Ou alors, c'est l'inverse, les gens ne se rendent pas compte. Groupe 3. Ok. Ok, alors, là j'ai un message très direct sur des personnes qui doivent faire quelque chose qui va changer leur vie et qui va certainement, très certainement, les éloigner des gens qu'ils aiment. Donc vous allez certainement vous éloigner des gens que vous aimez et ça vous plaît pas du tout, ça vous fait peur, vous n'avez pas envie et on vous dit que de toute façon ces gens-là vous les retrouverez dans toutes vos vies. Vous ne serez jamais déconnecté de ces gens-là. Donc ce qu'on me dit là, c'est que les gens qui sont proches de vous, que vous avez dans votre cercle proche, pas forcément les plus proches, pas forcément les gens que vous voyez le plus souvent, c'est des connexions qui ne s'en iront pas. N'ayez pas peur de vous en éloigner. Il y a quelque chose avec le proche et lointain là, dans votre guidance. Parce que vous avez du mal à déconnecter, à quitter. Ouais, ça vous stresse beaucoup. J'en ai mal au ventre. Bon, ça marche. On va continuer. Groupe 3. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le groupe 3? On a le printemps. On a la terre à l'envers. Le refus de changer, bah tiens. Perdre les partenaires, le mariage, les liens. Ouais, je confirme. Dernière carte. Allez. On a l'été. Okay. En dos de deck, j'ai le lion. Moi, j'ai lu loyal au lieu de royal. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de solaire. Vous avez beaucoup d'énergie de lumière. Là. La pyrite, le lion, le chien. Il y a quelque chose de très solaire. L'été. Il y a quelque chose de très solaire là dans votre tirage, dans le sens où, de toute façon, vous attirez ces énergies-là. Ou alors vous êtes attiré par ces énergies-là, mais vous avez peur de quitter du coup. Comme si vous n'alliez plus avoir de lumière. Comme si vous perdiez votre lumière. C'est vraiment ça le message pour vous. J'ai pas l'impression que je vais continuer peut-être à tirer quelques cartes là, mais j'ai vraiment l'impression que le message pour vous c'est ça. Vous avez vraiment peur de perdre et vous voulez pas changer. Pour vous c'est grave, pour vous c'est important. Vous ne savez pas. Alors vous pourriez avoir des réactions un peu excessives, un peu lourdes, un peu difficiles, un peu dures. Avec les autres, c'est possible, mais parce que vous avez peur. Vous pourriez avoir des soucis avec... parce qu'il y a quand même des émotions là qui ressortent. Là, on a la colère ici, là, on a le manque de légèreté,
on a l'excès. Il y a quelque chose là. Mais moi, ce qu'on me dit, c'est que les connexions que vous avez, les amis que vous avez, la famille, tous ces gens qui sont là avec vous, ça ne va pas disparaître. Même si vous êtes séparés, même s'il y a des... Parce qu'en fait, il faut prendre un petit peu de recul, parce que là, on parle vraiment de vie multiple. On parle du fait que vous voyez les choses à l'échelle de cette vie-là, mais en fait, dans toutes les vies, vous les revoyez, cette personne-là. Vous inquiétez pas, ça revient à chaque fois. Alors, je sais que c'est pas quelque chose dont on se souvient, donc en fait, ça veut rien dire pour nous, mais c'est quand même ce qu'on dit. Mm. Alors, est-ce qu'on a des petites choses à rajouter pour le groupe 3, s'il vous plaît? Il y a comme une espèce d'obligation, vous, si vous voulez construire aussi... Alors, j'ai 2 messages. Si vous voulez construire, il va falloir prendre des décisions et peut-être du coup partir. Et en même temps, vous avez construit votre vie avec des gens. C'est comme ça que vous avez construit et du coup, vous avez du mal à quitter, quoi. Ouais, vous avez peur de perdre. Vous avez peur de perdre. Écoutez, j'ai vraiment... Je sens que vous allez aussi faire des nouvelles rencontres. Vous avez peur de perdre votre cercle, hein, vraiment, C'est comme si vous disiez, j'ai construit tout ça, je ne vais pas abandonner sans savoir ce que j'aurai demain. Ça se trouve, j'aurai plus. Comme si vous disiez, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais je vois pas... C'est vraiment une peur pour moi dans votre tirage. C'est pas du tout ce que je vois dans... C'est pas ce que je ressens en fait. Elle est pas... C'est pas qu'elle n'est pas justifiée votre peur, mais c'est vraiment, ça reste une peur. Ouais, du coup, vous hésitez en fait. Vous hésitez beaucoup à prendre certaines décisions parce que vous faites en fonction de ça. Hein. Vous faites beaucoup en fonction de ça. C'est très important pour vous, l'entourage, la famille, les amis. Il y a quelque chose vraiment de... Et vous avez très peur d'être déçu par des nouvelles personnes, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ou alors c'est que vous avez peut-être été déçu par le passé, puis maintenant que vous avez trouvé des gens sur qui vous pouvez vous reposer, vous vous dites non, non, je recommence pas, c'est bon, j'ai trouvé mon cercle, c'est bon. Vous avez trouvé votre ancrage, votre situation qui vous fait du bien, vous avez peur de la quitter, cette situation-là. Ça peut être autre chose que des gens, mais pour la plupart d'entre vous, je ressens quand même c'est très lié au relationnel. Vous avez peur de vous perdre aussi vous-même, d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses que vous... Il y a des émotions dans lesquelles vous avez peur de vous abandonner parce que vous avez peur que ça aille trop loin.
Vous avez peur qu'on vous prenne des trucs, vous. Vous faites très attention, je pense, à qui vous donnez. Pour certaines personnes, vous avez même du mal à faire confiance à votre propre cœur, hein, à ce que vous dit votre cœur. Vous avez du mal, vous n'êtes pas forcément connecté. Il y a un côté spirituel aussi, je ne sais pas si ça peut vous parler. Genre, vous ne seriez pas du genre à faire des voyages astrales, voyages astraux, parce que vous vous dites, non, non, mais imagine, je retrouve pas mon corps, moi je fais pas ça. Il y a des expériences que vous voulez pas faire parce que, d'une manière générale, parce que vous vous dites, après ça va pas aller, je vais me perdre, je vais pas retrouver ce que j'ai et ça va pas aller. Donc ça vous fait peur et vous préférez pas aller tester plutôt que ça sent le danger, quoi. C'est trop de cartes là. Une dernière carte. Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Prenez le temps de guérir ce que vous avez à guérir au niveau de votre passé. Ah, mon jeu s'est fermé. Ok, le jeu s'est fermé. Donc, je pense qu'ils veulent pas que j'en dise plus que ce que j'allais dire. Prenez le temps de guérir ce que vous avez à guérir, parce que le donner et le prendre, et le recevoir plutôt, c'est une notion importante que vous devez prendre en considération dans ce tirage-là. Parce que dans l'avenir, il va y avoir des batailles. Entre guillemets, quand je dis bataille, ça ne veut pas dire que vous allez en chier. Mais vous allez aller comme en quête. Enfin, je ne peux pas vous en dire trop en fait, parce que je ne reçois pas trop d'informations plus que ça, mais je ne veux pas vous induire en erreur en vous disant que vous allez galérer dans l'avenir. Mais il y a des choses qui vont se passer dans l'avenir. Donc prenez le temps de guérir ce truc-là, d'avoir peur par rapport à des désillusions, des blessures. C'est normal. Parce que dans le donner et le recevoir, vous allez devoir aller chercher quelque chose. Il y a quelque chose que vous allez devoir aller chercher. Je ne sais pas ce que c'est. Ça peut se manifester sous plein de formes. Mais on n'en aura pas plus là pour aujourd'hui. Je pense que déjà on a eu pas mal d'infos. Si ça vous parle, c'est bien. Merci de votre présence. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas, s'il y a des gens qui aiment mes tirages et qui ne connaissent pas la chaîne, vous avez envie de leur faire découvrir, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Je vais passer au dernier groupe. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Ah oui, et puis c'est bien fermé le jeu. C'est pas fermé un petit peu, quoi. C'est fermé avec plein de cartes. Ok. Allez. Groupe 4, vous avez choisi la pierre de lune pêche. Et on a le pont et la faux. On a le pont et la faux. Moi, je vois comme une opportunité qui arrive rapidement. Et il y a un rapport avec votre intuition. Donc, soit vous le sentez venir. C'est comme une main qui se tend, là. Ou une opportunité, une possibilité qui va faire la transition d'eux. Mais je sens que ça arrive assez rapidement. Continuez avec ça. Groupe 4. C'est pas violent hein, du tout ce que je reçois. C'est plutôt doux même.
Qu'est-ce qu'on a comme message mystère pour le groupe 4, s'il vous plaît? Non. Pardon. Okay. Ok, il doit y avoir un truc là qui se passe. Alors, soit il y a une communication avec quelqu'un qui est compliquée. C'est très compliqué. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à communiquer. Vraiment, vous avez l'impression que cette personne-là n'est pas fiable. Cette personne-là cache des choses ou a des comportements enfantins, ou immatures en tout cas. Peut-être même manipulateur, manipulatrice. Est-ce que c'est vraiment le cas? C'est quelqu'un qui montre un aspect de lui ou d'elle, et en fait, il est pas comme ça. Hmm. Attendez, hein. Ça tourne toujours? Il y a quelque chose qui n'est pas fluide là. C'est très bizarre parce que comme il y a des choses cachées, j'ai du mal à obtenir certaines infos. C'est très bizarre. Ok. Qu'est-ce qui se passe? On a l'esprit de la forêt. Vous savez, vous connaissez pas là, la vraie nature des choses. Attendez, je vais aller voir la carte parce que ça me semble important. Oh, sans déconner, c'est très bizarre votre message à vous. Il y a quelque chose qui va pas. Écoutez, je ne sais pas si c'est vous qui êtes bipolaire, donc qui ne savez pas ce que vous voulez, ou si c'est quelqu'un à qui vous avez affaire qui est comme ça, mais je suis désolée de le dire comme ça, mais il y a un vrai problème là. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte comme ça? Je pense que vous êtes quelqu'un de complexe. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Merci. Le druide. Écoutez, depuis tout à l'heure, ça se passe très bien, mais là,
J'ai l'impression de rien comprendre à la lecture. Mais je vais continuer, ça va peut-être se débarbouiller. Je vais mettre une carte de tarot pour chaque carte ici, pour essayer de comprendre un peu le message, parce que c'est pas sûr de comprendre. Je suis honnête avec vous. Alors, la maison 3 à l'envers. Le bonheur. Le valet de denier. Ah. Alors déjà, ce que je reçois ici, c'est que il est possible qu'il y ait des gens ici qui ne savent... Si on vous demande c'est quoi le bonheur pour toi, vous ne saurez pas répondre. Vous êtes encore en train de l'apprendre. Tant mieux. Peut-être que quand je disais que vous étiez bipolaire, c'était pas une... C'était pas faux. Je vais tout tirer et après, c'est en train de s'éclaircir. Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Bien. Okay. Je comprends mieux les choses. Je pense que vous êtes perdu. C'est pour ça que c'est très confus. Ah. Une carte, s'il vous plaît. Okay. Ça va bien. Il y en aura deux. Ok, bon, il va y avoir un déclic pour certaines personnes sur quelque chose. Ou alors il y a déjà eu un déclic. Il est possible que vous ayez déjà eu un déclic. Et du coup, vous êtes... Il s'est peut-être passé un truc dans votre vie déjà. Hein. Pas pour tout le monde, mais si c'est pas le cas, ça va arriver. C'est pour ça que je parlais d'une étape d'une transition. C'est ça, là. C'est ce truc brouillon, là, où on comprend rien ce qui se passe et on ne sait pas sur quel pied danser. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Ok, là on me dit qu'il y a une espèce de transition et qu'il se pourrait que vous ayez un comportement très détaché, très de se mettre à l'écart, de ne pas vouloir faire comme on fait d'habitude, de ne pas vouloir être avec les gens avec qui on est d'habitude. C'est fort possible, parce que vous avez besoin de prendre la distance pour comprendre. Il y a une remise en question là, en fait. Alors, une des clés, c'est de revenir à l'intérieur de votre propre être. Je ne sais pas si vous n'aimez pas faire ça, on vous dit clairement, c'est un peu la clé pendant cette transition-là. Si vous n'êtes pas en train de vivre cette transition-là, elle arrive vite. Je vous le dis. Vous allez pouvoir vous reconnecter avec cette partie. Parce que vous voyez, le Gémeaux, là, il est représenté sous la forme de Hermès, si je ne dis pas de conneries, qui est le dieu de la communication quand même. Et de... je sais plus quoi. Donc il a ces petites chaussures qui volent là, le messager, voilà. Dans la mythologie grecque, c'est quand même le messager. Très habile, très charmant, tout le monde l'aime bien, il est intelligent. Mais c'est un communicant. Et ici, il y a clairement un problème de communication. Parce que là, on a une attitude fermée, on a une attitude de bonheur où on ne sait pas trop bien qu'est-ce que c'est. Quand on va dans le cœur, tout se disperse, tout est balayé, on ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus comment parler, comment échanger. C'est difficile, vous êtes dispersé, vous ne savez pas vous fixer. C'est un peu une épreuve que vous êtes en train de vivre. Hein. Mais ce qui est important que vous reteniez ici, c'est que c'est transitoire. C'est comme si vous allez traverser ce pont, et pendant toute la durée du pont,
Donc ça dure pas très longtemps, hein. Mais enfin, là ça dure 5 minutes hein, pour le traverser, mais en vrai ça va durer plus que 5 minutes évidemment. Et ben vous allez vous perdre totalement. Tout va être... C'est comme si en rentrant, en mettant le pied sur ce pont-là, vous ne savez plus qui vous êtes. Ensuite, vous ne savez plus ce que vous aimez. Qu'est-ce que j'aime manger? Qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Est-ce que ma passion, en fait, c'est pas le métier que je veux faire? Est-ce que telle personne, en fait, je me suis pas fourvoyée? Blablabla. Bla, 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 bla. Il y a des grosses remises en question. Et ça vous tape comme ça. Pardon, c'était un peu violent. C'est un peu ça. Je pense que c'est pas venu violemment pour rien. C'est que ça vous tape violemment par surprise et vous vous dites what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, hein. Ça tourne toujours? Est-ce que j'ai une angoisse que la caméra coupe? Bien sûr. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ça, c'est une transition pour que vous puissiez vous reconnecter totalement avec vous-même, que vous puissiez vous refaire confiance, que vous puissiez repartir du bon pied, pour que vous puissiez aller à la conquête de quelque chose. De l'amour, peut-être. Reconnecter avec son cœur. Il y a des cœurs partout, là. Il y a un cœur là, et un cœur là. Là, 2 de coupe, ça parle d'amour, clairement. Le roi de coupe aussi. En dos de deck, là, j'ai Vénus. Donc, ça nous parle quand même d'aimer, des valeurs, de soi, de la confiance en soi, etc. On m'a dit de vous tirer ça. Cette transition-là, si vous ne l'avez pas encore vécue, j'ai pas besoin de vous dire ce que ça va être, puisque de toute façon, ça va vous prendre d'un coup. Et puis, vous allez tout de suite comprendre. Vous allez vous rappeler de votre tirage, vous dire, ah, on m'avait dit ça un jour, c'est vrai que ça m'a tapé d'un coup contre la nuque, là. Euh, ça risque d'être un peu violent. Alors, je devrais peut-être pas dire ça, mais je vous parle en connaissance de cause, parce que moi, ça m'est arrivé, en fait, exactement ce qui est décrit pour vous. Moi, ça m'est arrivé. Donc, effectivement, il y a eu une espèce de détachement. C'était très bizarre, on ne comprend pas. On remet en question le bonheur, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce que je veux faire? Qui je veux être? Qui je suis? Pourquoi je suis là? Et je pense que ça va arriver à plein de gens. Je dis de plus en plus sur mes guidances qu'il est en train de se passer, je pense vraiment, hein, je le reçois de plus en plus en guidance, il est en train de se passer des choses au niveau mondial, au niveau de l'humain, qui pour moi s'élèvent. Je sais qu'on ne nous montre pas du tout ça à la télé, pas du tout. Mais c'est ce que je reçois beaucoup en guidance. Et je pense vraiment que c'est une bonne chose et que ça peut paraître violent, mais on est en train de faire le ménage pour pouvoir accueillir autre chose. Si vous avez l'impression de plus ressentir, si vous arrive un truc comme ça, que vous perdez tout sens de vos émotions, vous n'avez plus l'impression de ressentir quoi que ce soit, ne paniquez pas, c'est normal. Et n'hésitez pas à faire des soins à ce moment-là pour vous reconnecter. Si vous connaissez personne, euh, je sais pas. Et n'hésitez pas à me contacter moi, contacter des gens que vous connaissez qui pourraient connaître d'autres gens, parce que ça va vous aider d'être entouré par des. Alors je parle spirituellement évidemment, hein, mais même un massage, je sais pas. Écoutez, vous passez par ce que vous voulez, mais vous verrez bien. Mais si ça vous arrive, ne paniquez pas, c'est normal. Si vous êtes déjà dans cet état-là, ne paniquez pas, c'est normal. Il n'est pas en train de vous arriver, je pense, une leçon. C'est pas une leçon là. Là, c'est vraiment. Moi, j'ai vu une chamane à ce moment-là qui m'a expliqué que c'est la montée du taux vibratoire. Et on fait et il y a un espèce de nettoyage très violent qui se fait. Et je pense pas que je sois la seule à qui c'est arrivé.
pour faire la place à autre chose, tout simplement. Bon, vous comprendrez quand ça vous arrivera. On a des conseils, groupe 4, évidemment, toujours. Création universelle, la libération. Pour faire fonctionner le truc, là, il faut libérer quelque chose. L'harmonie et la connexion. Ouais. Et en dos de deck, j'ai la quintessence. Moi, je pense vraiment que, j'arrête pas de le dire dans toutes les guidances, encore une fois, il y a une volonté de l'être humain, là, de l'âme, que nous, on se rapproche de notre essence d'âme. Notre âme, elle est venue s'incarner sur Terre pour une raison, qui dépasse parfois la vie dans laquelle nous sommes. Parfois, c'est plusieurs vies qui sont impliquées et qui permettent un but ultime. Et en fait, j'ai l'impression que plus ça va et plus l'humain est en train de progresser pour justement se rapprocher de cette essence-là. Il y a un but plus grand que nous. Hein. Écoutez, si vous ne croyez pas ces trucs-là, bah c'est tout. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre ce que je dis pour argent comptant, mais il y a une espèce de toile géante et on fait tous partie de cette toile-là. Et en fait, pour qu'on soit tous en harmonie les uns les autres, parce que par exemple la géométrie sacrée, vous voyez, on est tous des points là, admettons. Mais pour qu'on soit tous bien comme il faut, alignés, il faut qu'on soit tous libérés de certaines choses, pour qu'on soit tous activés, comme s'il fallait activer notre lumière, pour que chaque point rayonne et puisse faire fonctionner cette grande fleur de vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, hein. On a l'impression que je pars loin et tout, mais c'est quand même un peu ce que je reçois. Et certaines personnes, vous risquez de passer par une phase un peu de déconnexion pour refaire une connexion. C'est comme quand on veut réorganiser une pièce chez soi. Bien souvent, ça va être un gros bordel, il va y avoir des cartons partout, on va détapisser, on va refaire les murs, donc ça va être le bordel, il va y avoir de la poussière, il va y avoir... voilà, c'est fatigant et tout. Mais après, une fois que vous avez tout nettoyé, remis des nouveaux meubles et tout, c'est joli, c'est propre. Et on se sent beaucoup mieux. C'est un peu pareil. Mais ça passe par une phase de déconstruction. On me dit que c'est tout, là, c'est bien. Je vous laisse méditer là-dessus. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous. Groupe 4. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça m'intéresse toujours de savoir si ça résonne avec vous, les messages, vraiment. Et puis, je vous remercie vraiment pour votre présence. J'espère vraiment que ça vous aide et que ça résonne avec vous. Et je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée. Bisous, bisous.